Le réflexe tonique asymétrique du cou. Aujourd'hui, je vais vous parler du réflexe tonique asymétrique du cou. C'est quoi? À quoi il sert chez les bébés? Pourquoi est-ce qu'il peut provoquer des troubles d'apprentissage chez les enfants? Quel comportement on va pouvoir observer chez ces enfants plus grands? Je vais vous donner un petit peu tous les détails de ce réflexe tonique asymétrique du cou. Je suis Capucine, ostéopathe spécialisée dans le développement moteur des bébés et formée à l'intégration des réflexes archaïques. Le réflexe tonique asymétrique du cou, c'est un réflexe qui est important dans les difficultés d'apprentissage. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce réflexe? Quand la tête du bébé va tourner, ça va déclencher des mouvements des bras et des jambes. Donc c'est la position de l'escrimeur. Si vous observez un tout petit, vous allez sans doute observer ce réflexe. On va avoir ce mouvement-là et la même chose au niveau des jambes. Donc la jambe d'un côté va s'étendre et de l'autre, elle va se fléchir. Si l'enfant tourne la tête de l'autre côté, on va avoir le mouvement qui va apparaître de l'autre côté. C'est un réflexe qui va disparaître lorsque l'enfant va se retourner. Quand il va commencer à dissocier la tête de ses bras, eh bien on va avoir une disparition de ce réflexe archaïque. Vous comprenez sans doute maintenant un peu mieux pourquoi c'est si important que les enfants se retournent. D'ailleurs, si vous avez un enfant petit et vous souhaitez qu'il fasse son développement moteur de manière optimale, j'ai une vidéo avec 3 exercices essentiels pour bien démarrer le développement moteur du bébé. Vous pouvez la retrouver juste en dessous. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer si ce réflexe archaïque y perdure? On a plein d'enfants aujourd'hui qui ne se retournent pas, qui ne rampent pas et qui ne font pas de 4 pattes, donc qui sautent certaines étapes du développement moteur. Ce qui va se passer, c'est que ce réflexe va perdurer. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'enfant ou l'adulte va tourner la tête, on va avoir des mouvements parasites des bras et des jambes. On va souvent pas avoir un réflexe complet, encore que ça peut arriver, mais à chaque fois que je tourne la tête, j'ai un petit mouvement parasite des bras. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour, par exemple, se concentrer, lire, écrire, faire des choses, à chaque fois que je bouge ma tête, j'ai des mouvements parasites des bras. Donc spontanément, les enfants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de bloquer une partie du mouvement en verrouillant une partie du corps. C'est un réflexe qui est latéralisé, donc on va avoir des comportements latéralisés aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple des enfants qui vont cacher un œil, bloquer un bras sur la table, qui vont entourer une jambe d'un côté. Tout ça pour bloquer un côté, pour que l'autre côté puisse travailler tranquillement sans être parasité par ces mouvements. Donc ça, c'est vraiment un truc caractéristique chez les enfants avec un réflexe tonique asymétrique du cou qui est toujours présent. Une autre chose qu'on va pouvoir observer, c'est des enfants qui, par exemple, jouent au tennis et ils vont jouer de ce côté-là, mais s'ils doivent faire un revers, ils ne vont pas être capables de franchir la ligne médiane, puisque le réflexe est latéralisé, donc ils vont changer la raquette de main pour pouvoir faire le revers. Donc ça, c'est vraiment ce changement au milieu, c'est vraiment une caractéristique de ce réflexe tonique asymétrique du cou qui est toujours présent chez les enfants. Ils ont du mal à croiser la ligne médiane, c'est-à-dire qu'ils vont aussi, par exemple, des fois, ils vont pencher la feuille et tourner la tête pour qu'il n'y ait qu'un champ visuel qui regarde que une feuille. C'est croiser, c'est compliqué. Croiser la ligne médiane, quand vous leur demandez croiser bras-jambes, c'est compliqué. On va observer tous ces mouvements chez ces enfants avec ce réflexe tonique asymétrique du cou qui n'est pas intégré. Si vous avez des enfants chez qui vous reconnaissez ces comportements, puis vous aimeriez bien les aider, vous pouvez bien sûr trouver un professionnel qui va faire un travail de test et d'intégration des réflexes archaïques, mais je vous ai également préparé une petite formation, un petit atelier avec des exercices pour permettre l'intégration de ces réflexes archaïques chez les enfants à partir de 6-7 ans. J'ai réfléchi cet atelier pour les parents et pour les professionnels enseignants qui souhaitent intégrer ces outils d'intégration des réflexes archaïques au quotidien ou dans les classes. Ça vous permettra d'avoir des enfants qui sont beaucoup plus calmes parce qu'on va vraiment faire un travail d'intégration, de dissociation. Si on parle de réflexe tonique asymétrique du cou, ce qu'on veut, c'est dissocier la tête des épaules pour qu'il n'y ait plus ces mouvements parasites. Donc on a tout un tas de réflexes que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne YouTube également.
Mais ces exercices d'intégration spécifiques sont essentiels à pratiquer si vous avez observé ces comportements. Si vous êtes plutôt intéressé par le travail chez les bébés, vous avez vu que ce réflexe, il va disparaître grâce au retournement, puis ensuite au rampé et quatre pattes. Donc on peut aussi accompagner les bébés directement pour qu'ils puissent franchir ces étapes-là. Et si ce travail-là vous intéresse, alors vous pouvez également rejoindre la formation pour les professionnels, où là on va vraiment accompagner les bébés de la naissance à la marche et vraiment faire un travail plus de prévention pour ne pas justement avoir à faire ce travail d'intégration plus tard. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Vous avez aussi une conférence gratuite que vous pouvez déjà suivre, voir si ma manière de travailler vous intéresse. Et je vous encourage à regarder juste en dessous tout un tas de contenu qui est disponible. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.